Thanks for this beautiful day you've spent with me. Je suis tellement désolée, Nadia. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Jessica, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un s'en serait pris à mon père. Personne ne sait qui est derrière tout ça. Dans un milieu aussi vicieux, il faut se méfier de tout le monde. L'ennemi pourrait très bien se déguiser en ami. Je sais, mais ça me rend folle de ne pas savoir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir qui a fait ça. Papa mérite justice. Et tu l'auras, je te le promets. Je vais t'aider à découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Merci, ton soutien signifie beaucoup pour moi. Ensemble, nous trouverons le meurtrier et nous assurerons qu'il paie pour ce qu'il a fait. Absolument, nous allons faire tout ce qu'il faut. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Paul, mon chéri, je sais que c'est dur à accepter. Ton père était un homme exceptionnel. Maman, je n'arrive pas à y croire. Chaque fois que je pense à lui, j'entends encore sa voix, je vois encore son sourire. C'est normal, perdre quelqu'un qu'on aime tant, ça laisse un vide immense. Mais il restera toujours avec nous dans nos cœurs et nos souvenirs. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Comment allons-nous continuer sans lui? Nous allons prendre un jour à la fois. Ton père nous a appris la force et la résilience. Nous devons nous souvenir de ces leçons et les appliquer maintenant. Mes sincères condoléances, Nadia. Ton père était un visionnaire dans le monde des affaires. Merci beaucoup Victor Rousseau. Nadia, je voulais te présenter mes condoléances. Je sais que c'est une période difficile pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour t'aider. Merci, Victor, mais je me méfie de tes intentions. Tu as toujours été un concurrent acharné de mon père. Je comprends ta méfiance, oui, ton père et moi étions concurrents, mais c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Il m'a poussé à me surpasser, et pour cela, je lui suis reconnaissant. Reconnaissant? Je trouve ça difficile à croire, tu as passé des années à essayer de nuire à mon père et à ridiculiser notre entreprise. J'aurais aimé lui dire à quel point je l'admirais, à quel point je l'aimais. Il le savait, mon fils. Il était tellement fier de toi. Et même si c'est difficile maintenant, il voudrait que nous continuions à vivre et à honorer sa mémoire en étant forts et unis. Merci, maman. Je vais essayer de faire de mon mieux, pour lui. Et pour nous. Je suis là pour toi, nous allons traverser cette épreuve ensemble. Nous avons encore beaucoup d'amour et de souvenirs à partager. Je ne vais pas nier les rivalités passées. Mais les choses sont différentes maintenant. Ton père n'est plus là, et je veux vraiment t'aider. Je respecte tout ce qu'il a accompli, et je veux faire en sorte que son héritage perdure. Respect? Tu parles de respect après tout ce que tu lui as fait subir? Je ne te fais pas confiance, Victor. Tu n'as fait que créer des problèmes pour nous. Je comprends tes réticences, mais je t'assure que mes intentions sont sincères cette fois. Si tu changes d'avis ou as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Nous verrons, pour l'instant, je préfère gérer les choses à ma manière. Mais merci, je suppose. D'accord, Nadia. Je respecte ta décision. Je suis là si jamais tu as besoin de moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Le père de mon copain est mort, alors je dois être là pour le soutenir. Ah, je vois. Je suppose que c'est la moindre des choses. Écoute, Jessica, je sais que les choses ont été tendues entre nous, mais aujourd'hui n'est pas le moment pour ça. Paul a besoin de tout le soutien qu'il peut avoir. Tu penses vraiment que ta présence va l'aider? Tu n'étais pas là quand il avait vraiment besoin de toi. Ce n'est pas le moment de régler nos comptes. Je suis ici pour Paul, pas pour nous. Peu importe ce que tu penses de moi, je veux juste être là pour lui. Très bien. Fais ce que tu veux, mais ne pense pas que ta présence ici change quoi que ce soit entre nous. Je ne suis pas ici pour toi, je suis ici pour Paul et pour sa famille. Nous devrions tous nous concentrer sur ce qui est important en ce moment. D'accord, on verra bien. Juste, ne complique pas les choses plus qu'elles ne le sont déjà. Je n'ai pas l'intention de le faire.
Mon seul objectif est d'aider Paul à traverser cette épreuve difficile. Nadia, je dois te dire quelque chose. Je regrette tellement de ne pas m'être réconcilié avec papa avant sa mort. Ça me fait tellement souffrir. Oh, Paul. Je suis désolée. Papa savait que tu l'aimais, même si vous aviez des désaccords. Je ne peux m'empêcher de penser que j'aurais dû faire plus. Être plus présent. C'est insupportable de vivre avec ce poids. Je comprends, mais il est important de te pardonner aussi. Papa n'aurait pas voulu que tu te tourmentes ainsi. Je n'arrive pas à accepter la réalité de sa mort, c'est trop difficile. J'ai décidé de partir à la campagne pour quelques jours. J'ai besoin de m'éloigner de tout ça. Partir à la campagne. Paul, je m'inquiète pour toi. Ne reste pas seul. Tu as besoin de soutien en ce moment. Je sais que tu t'inquiètes, mais c'est ce dont j'ai besoin pour l'instant. J'ai besoin de temps et d'espace pour faire face à tout ça. D'accord, mais promets-moi de m'appeler tous les jours. Et si tu te sens trop isolé, reviens tout de suite, d'accord? Je te le promets. Merci de comprendre, je reviendrai dès que je me sentirai prêt. Prends soin de toi, nous traverserons cette épreuve ensemble, peu importe la distance. Tu devrais séduire Paul maintenant. Tout va vraiment laisser gagner cette fille. Comment elle s'appelle encore? Elle s'appelle Marie. Mais Soraya, le père de Paul vient de mourir. Je me fous de son père, ou de quoi que ce soit d'autre. Je veux juste que tu trouves un moyen de me rembourser. Tu te souviens de notre accord, n'est-ce pas? Oui, je me souviens, mais ce n'est pas le moment pour ça. Les choses sont compliquées en ce moment avec tout ce qui se passe. Ça ne me concerne pas, trouve une solution, et vite. Je ne vais pas attendre éternellement. D'accord, je vais trouver un moyen, mais laisse-moi un peu de temps. Les choses sont déjà assez chaotiques. Tu ferais mieux de ne pas traîner. Tu sais ce qui est en jeu. Je comprends. Je vais m'en occuper, je te le promets. Job, c'est tellement difficile de penser à l'avenir sans lui. Je sais, mon amour. Ton père était un homme incroyable, un mentor pour beaucoup, et surtout pour moi. Sa perte est immense pour nous tous. C'est réconfortant de savoir qu'il était si apprécié. Mais l'entreprise... Je ne sais pas comment je vais faire sans lui. Écoute, nous sommes une équipe. Laisse-moi t'aider à gérer l'entreprise. Je te promets de veiller sur toi, sur nous, et sur tout ce que ton père a construit. Maintenant que mon ancien mentor est mort, c'est le bon moment pour profiter de la situation et prendre son entreprise. Tu penses vraiment que c'est le moment? Sa famille est en deuil, ils vont être sur leur garde. Justement, c'est là qu'ils seront les plus vulnérables. Nadia n'a pas l'expérience nécessaire pour gérer l'entreprise. Si nous jouons bien nos cartes, nous pourrons facilement prendre le contrôle. Tu as peut-être raison, mais il faudra être prudent. Il y a encore beaucoup de gens loyaux à son père dans l'entreprise. Je sais, mais nous avons des alliés à l'intérieur. Avec un peu de pression et quelques offres intéressantes, nous pourrons les convaincre de se rallier à nous. D'accord, si tu es sûr de ton plan, je suis avec toi. Mais nous devons agir rapidement et discrètement. Absolument. Nous allons commencer par affaiblir leur position, puis nous frapperons quand ils s'y attendront le moins. Ce sera notre chance de prendre enfin le contrôle. Merci, ça signifie beaucoup pour moi. Je ne pourrais pas y arriver seul. Tu n'es jamais seul, nous allons traverser cette épreuve ensemble. Ton père t'aimait beaucoup, et il avait une immense confiance en toi. Je ressens sa perte comme celle de mon propre père. Merci, vraiment. Je suis tellement reconnaissante d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés. C'est la moindre des choses, mon amour. Ton père m'a beaucoup appris, et je veux faire en sorte que son héritage perdure. Nous allons surmonter cette période difficile ensemble, et je serai toujours là pour toi. 3 semaines plus tard. When I'm broken down and lying in bed, you lie beside me through it all. If I should Bonjour, Claire. Qu'est-ce que tu l'as? Bonjour, Nadia. J'ai trouvé cette enveloppe anonyme sur mon bureau ce matin. Je pensais que tu devrais la voir. Une enveloppe anonyme? C'est suspect. Donne-la moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas, soyons prudentes.
On ne sait jamais avec ce genre de choses. Eh bien, regarde qui représente maintenant l'entreprise Manford. C'est toi, Job. Félicitations pour être monté en grade. Et que dire de ton mariage avec Nadia? Tu as vraiment bien joué tes cartes, mendiant. Merci pour tes remarques, Victor. Oui, j'ai eu la chance d'épouser une femme incroyable comme Nadia. Mais je n'ai rien joué. J'ai été choisi pour ma sincérité et mon honnêteté, deux qualités que tu ne sembles pas comprendre. Sincérité, honnêteté? C'est ça que tu appelles grimper dans l'échelle sociale? Appelle ça comme tu veux, mais contrairement à toi, je ne manipule pas les gens pour arriver à mes fins. Nadia et sa famille m'ont fait confiance, parce qu'ils savent que je suis là pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, hein? Tu crois vraiment que ton mariage et ta position te protégeront dans ce monde impitoyable? Nadia, j'ai découvert quelque chose d'inquiétant en fouillant dans les vieux dossiers de ton père. Il semble qu'il avait des dettes de jeu assez importantes. Des dettes de jeu? Papa? Ça ne ressemble pas à lui. Je sais, c'est difficile à croire. Mais les documents sont clairs. Des sommes importantes ont été dépensées dans des casinos et auprès de bookmakers. Ça pourrait expliquer les irrégularités financières dans les comptes de l'entreprise. Je me demandais pourquoi certains fonds semblaient manquer. Oui, c'est possible. Mais pourquoi aurait-il caché cela? Et surtout, comment a-t-il pu laisser la situation se détériorer ainsi? Il devait être désespéré ou peut-être pensait-il, il pourrait régler tout cela avant que quelqu'un ne le découvre. C'est tellement troublant. Je ne cherche pas la protection, Victor. Je cherche à faire ce qui est juste et à honorer la mémoire de mon beau-père. Si tu penses que te moquer de moi ou de mon mariage va m'affecter, tu te trompes. Nous verrons combien de temps cette façade de vertu tiendra, Job. Le monde des affaires n'est pas aussi simple que tu le penses. Je sais que ce monde est complexe, mais je préfère le traverser avec intégrité plutôt qu'avec tromperie. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses plus importantes à faire que d'écouter tes railleries. Ne t'inquiète pas, nous nous reverrons bientôt, et nous verrons qui rira le dernier. Nous verrons, nous verrons. Oui, mais cela ouvre aussi d'autres questions. Si ces dettes sont réelles, à qui devait-il cet argent? Et pourrait-elle être liée à sa mort? C'est une possibilité. Peut-être que quelqu'un a voulu récupérer son argent d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi ne nous a-t-il rien dit? Il a peut-être voulu vous protéger. Ou il avait honte de ses actions. C'est difficile à dire sans plus de détails. Nous devons absolument découvrir toute la vérité. Papa mérite justice, et nous devons savoir ce qui l'a poussé à agir ainsi. Absolument. Mais nous devons avancer prudemment. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. D'accord, continuons à chercher des indices et à reconstituer ce puzzle. Merci de m'avoir informé de cela. C'est difficile à entendre, mais je préfère savoir la vérité. Toujours, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Nous trouverons la vérité, quoi qu'il en coûte. Merci, avec toi à mes côtés, je sais que nous pouvons y arriver. Job, je suis inquiète pour Nadia. Elle traverse une période tellement difficile en ce moment. Elle est très triste, et en plus, elle est enceinte de presque 2 mois. Tu dois vraiment prendre soin d'elle. Je sais, Jessica. C'est beaucoup à gérer pour elle. La perte de son père, l'entreprise, et maintenant la grossesse. Je m'inquiète pour elle aussi. C'est pour ça que je te parle. Elle a besoin de ton soutien plus que jamais. Gérer une entreprise qui exige toute son attention, tout en étant enceinte, c'est trop pour une seule personne. Tu as raison. Je dois m'investir pleinement, non seulement pour l'entreprise, mais surtout pour Nadia. Elle a besoin de moi pour traverser tout ça. Exactement. Elle essaie de tout faire elle-même, mais elle a besoin de ton soutien émotionnel et physique. Tu dois être là pour elle, chaque jour. Voyons voir ce que contient cette clé. Nadia, si tu regardes ceci, cela signifie que tu cherches des réponses. Je connais l'identité du meurtrier de ton père. Les preuves se trouvent dans des endroits que seul un œil averti pourra découvrir. Je le serai, Jessie.
Je vais réorganiser mes priorités pour m'assurer que je suis là pour elle à chaque instant. Elle ne devrait pas avoir à porter tout ce poids toute seule. C'est tout ce que je voulais entendre, elle t'aime beaucoup, et elle a besoin de toi plus que jamais maintenant. Ensemble, vous pouvez surmonter cette épreuve. Merci, je vais tout faire pour être le mari dont elle a besoin et pour l'aider à traverser cette période difficile. Merci de me le rappeler. De rien, nous sommes tous là pour vous soutenir. Prenez soin d'elle, et n'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Vous avez besoin l'un de l'autre. Merci, nous allons y arriver, ensemble. Job, tu dois venir voir ça immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Tu as l'air bouleversée. Je suis tellement perdu en ce moment. La mort de papa, l'entreprise, tout ça. C'est trop. Paul, tu ne peux pas laisser Nadia gérer tout ça toute seule. Elle a déjà tellement de choses sur les épaules. Tu es son frère, tu dois l'aider. Je sais, mais Nadia a toujours été plus impliquée dans l'entreprise. Elle connaît tous les détails. Je ne suis pas sûr de pouvoir être à la hauteur. Tu es un homme, tu devrais assumer tes responsabilités et prendre les rênes. C'est ce que ton père aurait voulu. Ce n'est pas une question de genre, Nadia est plus compétente que moi dans ce domaine. Elle a travaillé dur pour en arriver là. Peut-être, mais ça ne change rien au fait que tu devrais la soutenir activement. Tu ne peux pas rester en arrière-plan. L'entreprise a besoin de toi, et ta sœur aussi. Regarde cette vidéo. Elle prétend connaître l'identité du meurtrier de papa. C'est incroyable. Et inquiétant. Qui aurait pu envoyer ça? Je n'en ai aucune idée. Mais si cette personne dit la vérité, nous devons agir vite. Tu as raison. Mais nous devons aussi être prudents. Nous ne savons pas qui a derrière tout ça ni quelles sont leurs intentions. Que suggères-tu alors? Nous devrions consulter Léo, le détective privé. Il saura comment interpréter ces informations et nous aider à découvrir la vérité sans prendre de risques inutiles. Oui, tu as raison. Léo a l'expérience nécessaire pour traiter ce genre de situation. Appelons-le immédiatement. Je vais l'appeler tout de suite. Nous allons trouver des réponses, Nadia. Je te le promets. Merci, nous devons découvrir qui a fait ça et obtenir justice pour papa. Tu as raison. Nadia ne devrait pas tout porter seule, surtout avec tout ce qui se passe. Je dois prendre mes responsabilités et l'aider autant que je le peux. Exactement. Tu as la capacité de faire une différence, ne laisse pas cette opportunité passer. Montre à ta sœur et à tout le monde que tu es prêt à prendre les devants. D'accord. Je vais parler à Nadia et lui proposer de partager la charge. Nous devons travailler ensemble pour surmonter cette crise. C'est la bonne décision. Je suis fier de toi. Ensemble, vous pouvez faire en sorte que l'entreprise continue de prospérer et honorer la mémoire de ton père. Merci, ton soutien compte beaucoup pour moi. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Nadia et l'entreprise. Claire, peux-tu s'il te plaît confirmer le rendez-vous avec Gloria pour demain? Bien sûr, Nadia. Mais, c'est normalement toi qui t'occupes de ce genre de choses. Tu sembles vraiment préoccupée. Tout va bien? C'est juste que... j'ai découvert quelque chose récemment. C'est assez troublant. Quelque chose de grave? Tu sais que tu peux me parler, je suis là pour t'aider. Merci, Claire. Mais pour l'instant, je préfère ne pas en parler. J'ai juste besoin de temps pour digérer tout ça et comprendre ce que cela signifie. D'accord, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. J'espère que tout ira bien. Merci, je vais essayer de me concentrer sur le travail pour le moment. Merci pour ton soutien. Toujours, je vais confirmer le rendez-vous avec Gloria et te tenir informé. Parfait. Merci encore, tu es vraiment une aide précieuse en ce moment. Bonjour, excusez-moi. Je suis Léo, un détective privé. Je mène une enquête sur le décès de Monsieur Minford. Pourriez-vous répondre à quelques questions? Bonjour. Oui, je me souviens de Monsieur Minford. C'était un client régulier ici. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Merci. Pouvez-vous me dire si vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel les jours précédant sa mort? Eh bien, il y a eu une chose étrange. Quelques jours avant sa mort, j'ai vu Monsieur Minford se disputer avec un homme ici, dans le café. Une dispute?
Pouvez-vous me décrire cet homme? Oui, il était grand, il avait l'air assez bien habillé, comme un homme d'affaires. Savez-vous comment s'appelait cet homme? Je crois qu'il s'appelait Rousseau. Il semblait vraiment en désaccord sur quelque chose de sérieux. Rousseau? Vous êtes sûr? Oui, c'est ce que j'ai entendu. Il parlait assez fort, donc c'était difficile de ne pas entendre. Merci beaucoup pour cette information. Cela pourrait être très utile pour notre enquête. De rien. J'espère que cela vous aidera à découvrir ce qui s'est passé. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à revenir. Je le ferai. Merci encore pour votre aide. Rousseau. Cela pourrait tout changer. Allô? Paul, c'est Rousseau. J'espère que tu as bien reçu mon message. Oui, je l'ai reçu. Qu'est-ce que tu veux? J'ai tout réglé de mon côté. Maintenant, je m'attends à ce que tu restes loin de tout ça. Sinon, la prochaine fois, c'est toi qui passeras. J'ai compris la leçon, Rousseau. Mais c'est dur, tu sais. C'est vraiment dur. Peu importe à quel point c'est dur, Paul. Tu ferais bien de te tenir à l'écart. Si tu veux rester en sécurité, tu sais ce que tu as à faire. Oui, je comprends. Je vais suivre tes instructions. Très bien. Assure-toi de ne pas oublier. C'est pour ton propre bien. D'accord, je ferai comme tu dis. Parfait. Reste sage, et souviens-toi, je garde un œil sur toi. D'accord. Je ferai attention. Isabelle. Que fais-tu là? Léo. Qu'est-ce que tu fais ici? J'aime mes raisons. Mais toi, pourquoi es-tu en train de brûler ces documents? Qu'est-ce qui est si compromettant que tu dois le détruire? Léo, tu ne comprends pas. Ces documents. Ils pourraient causer des problèmes énormes pour ma famille et pour mon fils. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Isabelle, tu sais que je dois découvrir la vérité. Brûler des preuves ne va pas arranger les choses. Si ces documents sont vraiment dangereux, pourquoi ne pas les montrer et expliquer? Parce que, ces documents ne feront que salir des noms et ruiner des vies inutilement. Mon fils n'a rien fait de mal. Je ne veux pas qu'il soit entraîné dans cette histoire sordide. Je comprends que tu veuilles protéger ta famille, mais il y a des moyens de le faire sans détruire des preuves. Si tu coopères, on peut peut-être trouver une solution ensemble. Nadia, Jean m'a expliqué pour la vidéo. Franchement, je pense que c'est bidon. Il n'aurait pas dû te le dire, Jessica. C'était entre nous. Je suis ta meilleure amie. Je dois tout savoir pour pouvoir te protéger. Je sais, mais certaines choses doivent rester privées. Cette vidéo. C'est compliqué. Écoute, je comprends que ce soit difficile, mais si quelqu'un te menace ou essaie de te manipuler, tu dois me le dire. Ensemble, on est plus fortes. Je sais que tu veux m'aider, et je t'en suis reconnaissante. Mais cette vidéo soulève tellement de questions. Je ne sais pas quoi en penser. Justement, c'est pour ça que je suis là. On peut analyser ça ensemble. Peut-être que c'est une tentative pour te déstabiliser, mais si on met nos têtes ensemble, on peut découvrir la vérité. D'accord, je vais te dire ce que j'ai vu. La vidéo affirme connaître l'identité du meurtrier de papa, mais c'est tellement vague et suspect. Tu ne comprends pas, cette situation est bien plus compliquée que tu ne le penses. S'il te plaît, laisse-moi gérer ça à ma manière. Isabelle, je suis ici pour aider. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir la vérité. Peu importe à quel point elle est compliquée. Aide-moi à comprendre, et nous trouverons un moyen de protéger ton fils et ta famille. D'accord, je vais te dire ce que je sais, mais promets-moi que tu feras tout pour protéger mon fils. Je te le promets, nous allons traverser cela ensemble. Mais maintenant, il faut que tu arrêtes de brûler ces documents et que tu me montres ce qu'il reste. Très bien, je te fais confiance. Suis-moi, je vais te montrer ce que j'ai. Ça pourrait être une manœuvre pour te faire peur ou te détourner de quelque chose d'important. Tu ne devrais pas laisser ça t'affecter sans en savoir plus. C'est ce que Job et moi essayons de comprendre. On a décidé de consulter Léo, le détective privé.
Il pourrait nous aider à déterminer si c'est vrai ou non. Bonne idée. Léo est doué pour ce genre de choses. En attendant, je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler, d'aide, ou simplement d'une épaule sur laquelle te reposer, je suis là. Merci, je suis désolée de m'être énervée tout à l'heure. C'est juste que tout ça me stresse tellement. Je comprends, Nadia. On va traverser ça ensemble. Tu n'es pas seule. Merci, Jess. Tu es vraiment la meilleure amie qu'on puisse avoir. Nadia, il faut qu'on parle. Tu sais ce que Léo a découvert, n'est-ce pas? Oui, Job, je suis au courant. Léo m'a tout dit. La dispute entre papa et Rousseau, et l'agression juste après. Ça colle trop bien pour être une coïncidence. C'est exactement ce que je pense. Rousseau était l'ennemi juré de ton père. Ils se détestaient depuis toujours. Et maintenant, avec tout ce qu'on a appris, ça ne peut pas être ignoré. C'est pourquoi je vais l'affronter. Je veux entendre de sa bouche ce qu'il a à dire. Parfois, les mensonges révèlent plus de vérité qu'on ne le pense. Tu sais que Victor Rousseau est trop rusé. Il va tout nier. Il est expert dans l'art de manipuler et de mentir. Faire ça seul, c'est dangereux. Je comprends les risques, mais c'est quelque chose que je dois faire seul. Affronter Rousseau en face à face, c'est personnel. C'est pour papa. Maman, j'ai parlé à Nadia. Elle est sur le point de tout découvrir. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore garder tout ça secret. Je sais, Paul. Même Léo commence à avoir des soupçons. Hier, il m'a bombardé de questions. J'ai dû inventer des trucs pour le calmer. Mais il ne connaît pas encore toute la vérité, heureusement. C'est de plus en plus difficile de gérer cette situation. Victor a dit qu'il avait tout réglé avec les ravisseurs, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est eux ou quelqu'un d'autre. Il faut rester calme. Victor est un homme rusé, mais il a aussi ses failles. Nous devons jouer notre rôle avec prudence. Nadia ne doit pas découvrir ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Je sais, mais chaque jour qui passe, elle se rapproche de la vérité. Et si elle découvre ce qui s'est réellement passé? Nous devons continuer à jouer le jeu, personne ne doit savoir ce que Victor a fait. Ni notre implication. Nous avons trop à perdre. Mais maman, et si Victor nous lâchait? Et s'il décidait de tout révéler pour sauver sa peau? Je sais que tu es forte, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Promets-moi que tu prendras des précautions. Je promets, chérie. Je serai prudente. Mais c'est une confrontation que je dois gérer moi-même. Il est temps d'affronter la vérité, quelle qu'elle soit. D'accord, je respecte ta décision. Mais sache que je suis là, toujours prêt à te soutenir. Nous allons découvrir la vérité ensemble, même si tu dois faire cette partie seule. Merci, ton soutien signifie tout pour moi. Ensemble, nous trouverons justice pour papa, même si je dois affronter Rousseau seul pour commencer. Sois prudente, je crois en toi. Nous découvrirons la vérité, quoi qu'il arrive. Victor ne nous trahira pas. Il sait que nous avons aussi des choses sur lui. Nous sommes tous liés dans cette affaire. Il ne peut pas se permettre de nous laisser tomber. Oui, mais les ravisseurs. Que se passera-t-il si l'un d'eux parle? Nous ne pourrons pas tout contrôler éternellement. C'est un risque que nous devons prendre, mais nous devons rester vigilants. Si quelqu'un commence à poser trop de questions, nous devons être prêts à agir. Je comprends, nous devons rester unis et ne pas laisser nos gardes baisser. Pour l'instant, nous devons surveiller Nadia de près et essayer de détourner son attention. Exactement. Continue à jouer ton rôle, ensemble, nous réussirons à garder la vérité enfouie. Souviens-toi, c'est pour le bien de notre famille. D'accord, je ferai tout ce qu'il faut pour protéger notre secret. Mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Chaque jour, cela devient de plus en plus difficile. Je sais, mon chéri. Mais nous devons rester forts. Pour le bien de notre famille, nous n'avons pas d'autre choix. Tiens, voici les 20 000 que tu as demandé. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Merci, Jessica. Tu sais que je suis une femme de parole.
Tant que je reçois ce que je veux, mon silence est garanti. J'espère bien. Il est crucial que rien de tout cela ne soit révélé. Tu sais à quel point les choses peuvent mal tourner si quelqu'un parle. Ne t'inquiète pas. Je sais garder un secret. Et puis, ce n'est pas dans mon intérêt de tout dévoiler, surtout avec ce genre de compensation. Bien. Nous avons un accord alors. Assure-toi simplement que personne ne devine quoi que ce soit. Les choses sont déjà assez compliquées comme ça. Compte sur moi. Je suis discrète. Personne ne saura rien. Parfait. Reste sur tes gardes, il y a beaucoup de choses en jeu, et nous devons toutes les deux veiller à ce que rien ne vienne perturber nos plans. Victor, je veux des réponses. Pourquoi devrais-je penser que tu pourrais tuer mon père? Nadia, pourquoi tu penses ça de moi? Ton père et moi, nous avions nos différends, mais... Différent? Il était ton ennemi juré. Et tout d'un coup, vous vous fréquentez, vous vous disputez, et ensuite il se fait descendre en pleine rue sans aucune caméra pour vérifier. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Écoute, je vais t'expliquer une partie de ce qui s'est passé. Mais après, tu devras parler à ta mère et à ton frère. Ils te cachent des choses. N'essaie même pas de m'embobiner, je veux la vérité, pas tes histoires. Ton père avait des problèmes de jeu. Des dettes énormes. Et ton frère, aussi. Paul m'a contacté parce qu'il y avait des gens qui les menaçaient. Ils étaient en danger, Nadia. Paul. Des dettes de jeu? Oui. Nous nous sommes disputés ce jour-là parce que ton père ne pouvait pas contrôler Paul, qui fréquentait des gens dangereux. Ton père m'a rappelé que c'est lui qui m'a aidé à devenir l'homme important que je suis aujourd'hui. Cela m'a tapé sur les nerfs, et nous nous sommes engueulés violemment. Bien sûr. Après tout, on ne veut pas que tout s'effondre maintenant, n'est-ce pas? Exactement. Garde ça en tête. Nous devons être prudentes et méthodiques. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Ton secret est en sécurité avec moi. Très bien. À bientôt, et souviens-toi, notre arrangement repose sur ta discrétion. À bientôt, sois tranquille, je suis une tombe. Merci. Prenons soin de nous, et restons vigilantes. Et après ça, il est sorti et quelqu'un lui a tiré dessus. Tu veux que je croie que c'est une simple coïncidence? Je ne sais pas qui lui a tiré dessus. Mais je te jure que je n'y suis pour rien. Après l'incident, j'ai fait tout ce que je pouvais pour régler les choses, pour protéger ta famille. Mais ta mère et ton frère te cachent des choses. Ils sont au cœur de cette histoire autant que moi. Pourquoi devrais-je te croire, Victor? Après tout ce qui s'est passé? Parce que tu mérites de connaître toute la vérité. Mais cette vérité ne se trouve pas seulement chez moi. Ta famille doit t'expliquer leur part de cette histoire. Ils t'ont caché des choses pour te protéger, mais maintenant, tu dois tout savoir pour aller de l'avant. Je vais parler à ma famille. Mais ne pense pas que tu es hors de cause. Si je découvre que tu m'as menti, tu le paieras cher. Je comprends. Fais ce que tu dois faire, la vérité est plus compliquée que tu ne le penses. Nous verrons bien. Je découvrirai toute la vérité, quoi qu'il en coûte. Mon amour, il faut qu'on parle. Je viens de payer 20 000 à Soraya pour qu'elle garde le silence. On doit trouver un moyen de lui clouer le bec définitivement. 20 000? Ça commence à coûter cher cette histoire. Et si elle demande encore plus? C'est justement pourquoi on doit agir vite. Soraya ne peut pas continuer à nous faire chanter. Elle devient de plus en plus gourmande. Les choses commencent à dégénérer. Tu sais que Nadia a une détermination débordante. Elle ne lâche rien. Nadia, toujours avec son air de chien battu. Je n'en peux plus d'elle. Elle se prend pour une héroïne tragique, mais elle ne fait qu'empirer les choses. Oui, je sais. Mais il faut faire attention. Elle est ma femme, après tout. Ta femme, peut-être, mais elle nous met en danger. Si elle découvre tout, nous sommes finis. Elle doit être écartée, d'une manière ou d'une autre. Je comprends, mais que suggères-tu? On ne peut pas simplement la faire disparaître. Non, pas disparaître. Mais la distraire, la désorienter, faire en sorte qu'elle doute de tout et de tout le monde. Nous devons jouer intelligemment. Tu as raison.
mais ça me ronge. Tout ça me ronge. Mon amour, tu as besoin de te détendre. Je dois te voir. Ta bouche me manque. Retrouvons-nous à notre endroit habituel ce soir. D'accord. Ça me fera du bien de te voir. Mais promets-moi qu'on trouvera une solution pour Soraya et Nadia. Promis. Nous allons gérer ça ensemble. Fais-moi confiance, Job. Tout ira bien. J'espère que tu as raison, nous jouons un jeu dangereux. C'est un jeu que nous allons gagner, reste fort pour moi, et nous y arriverons. D'accord. À ce soir, alors. Fais attention à toi. À ce soir, mon amour. Nous allons surmonter tout ça, ensemble. 30 minutes après. Maman, Paul, il est temps de parler. Asseyez-vous. Je veux des réponses, et je ne partirai pas d'ici tant que je ne les aurai pas. Nadia, ce n'est pas le moment. Nadia, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Je veux savoir pourquoi tu as caché les dettes de jeu de papa. Et pourquoi, après sa mort, tout semble indiquer que vous avez tous les deux des secrets. Et surtout, pourquoi Victor Rousseau m'a dit de venir vous voir pour la vérité. Quoi? Victor t'a dit ça? Oh mon Dieu. Nadia, ce n'est pas ce que tu crois. Alors, expliquez-moi ce que c'est. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit sur les problèmes de jeu de papa? Et toi, Paul, pourquoi étais-tu impliqué? Nadia, je suis désolé. C'est tellement compliqué. Je ne savais pas que ça se terminerait comme ça. J'ai essayé de régler les dettes avant qu'il ne fasse du mal à papa, mais... Mais quoi, Paul? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si ce sont eux qui l'ont tué. Les mafieux menaçaient de s'en prendre à nous si on ne payait pas. Papa et moi, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais je n'ai pas pu tout rembourser à temps. Je me sens tellement coupable. Nadia, je ne voulais pas que tu connaisses cette partie sombre de la vie de ton père. Tu as toujours été tellement fier de lui, et tu voulais suivre ses traces dans les affaires. Je ne voulais pas briser cette image. Vous pensiez vraiment que me cacher la vérité me protégerait? Vous pensiez que je ne méritais pas de savoir ce qui se passait réellement? Sœurette, nous avons juste essayé de te protéger. Je pensais vraiment que je pouvais régler ça. Mais papa est mort avant que je puisse tout payer. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Vous m'avez menti. Vous m'avez laissé dans l'ignorance alors que tout s'effondrait autour de nous. Et maintenant, je suis censé comprendre et pardonner? Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi. Nous ne voulions pas que tu sois impliqué dans cette horreur. Mais tu dois comprendre que ton père avait ses démons. Ses dettes de jeu, ses fréquentations douteuses. Tout ça faisait partie de lui. Je comprends que vous vouliez me protéger. Mais je suis une adulte, et j'aurais dû savoir. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, aider d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il est trop tard. Je sais que tu nous en veux. Mais crois-moi, si j'avais pu faire les choses différemment, je l'aurais fait. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Vous avez tous les deux pris des décisions en pensant bien faire, mais maintenant, nous devons faire face aux conséquences. Je vais découvrir qui a tué papa, et je vais tout mettre en lumière. Plus de secrets, plus de mensonges. Nous comprenons, nous te soutiendrons dans ta quête de vérité. Nous devons tous affronter cette réalité ensemble. Très bien. Alors commençons par là. Dites-moi tout ce que vous savez, chaque détail, chaque menace. Nous ne pouvons plus nous permettre de cacher quoi que ce soit. D'accord, nous te dirons tout. Nous sommes une famille. Nous devons rester unis, malgré tout. Oui, une famille. Et c'est ensemble que nous découvrirons la vérité, pour enfin obtenir justice pour papa. Bonjour, j'ai besoin de savoir qui a déposé cette enveloppe pour Nadia. Tu vas me le dire, et je te file 1000, compris? Attendez, Jessica, je ne peux pas faire ça. C'est confidentiel. Tu vas me le dire, et vite. Sinon, tu risques d'avoir des ennuis sérieux. Je suis désolé, mais je ne sais vraiment pas qui a déposé cette enveloppe. C'est la vérité. Tu es sûr de toi? Tu ne veux pas me rendre furieuse, crois-moi. Je vous comprends,
Mais je ne peux pas vous aider sur ce point. Bon, très bien. Mais je te préviens, si tu me mens, tu auras affaire à moi. Je comprends. Merci quand même. À la prochaine fois. Je sais tout, Job. Ta relation avec Jessica, tes manigances pour profiter de Nadia. Je ne tolérerai pas un profiteur dans ma famille. Vous vous trompez complètement. Nadia est ma femme, et je l'aime. Ne joue pas à ce jeu avec moi. Je vais m'assurer que Nadia découvre qui tu es vraiment. Je te promets qu'elle te quittera. Tu ne mérites pas d'être avec elle. Vous pensez vraiment pouvoir me faire peur avec vos menaces? Ce ne sont pas des menaces, c'est une promesse. Tu ne fais pas partie de cette famille. Je ne te laisserai pas détruire ma fille. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous croyez que vous pouvez tout contrôler avec votre argent et votre pouvoir, mais vous avez tort. Qu'est-ce que tu insinues? Je dis que je suis prêt à tout pour obtenir ce que je veux. Si vous continuez à vous mettre en travers de mon chemin, vous pourriez le regretter. Tu oses me menacer dans ma propre maison? Je ne fais pas que menacer. Si vous continuez à me provoquer, je vous éliminerai. Vous ne serez plus un obstacle pour moi. Nadia ne saura jamais que c'est moi. Elle continuera de m'aimer et de me faire confiance. Tu es un monstre. Non, je suis juste déterminé. Vous verrez ce dont je suis capable quand on me pousse à bout. Nous verrons bien. Mais sache que je n'abandonnerai pas. Nadia mérite mieux que toi. Nous verrons bien qui gagne cette bataille, Monsieur Minford. À bientôt. On va passer un peu de temps ensemble, mais pas beaucoup. On est presque arrivé à notre but. Je ne veux pas que tu tombes amoureux de cette paufiasse de Nadia, comme tu le sais déjà. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Nadia n'est qu'un moyen pour atteindre notre objectif. Rien de plus. Je l'espère bien. Je ne supporte plus de la voir avec cet air de chien battu. Elle me tape sur les nerfs. Ne t'inquiète pas, Nadia n'est qu'un obstacle à éliminer. Une fois qu'on aura ce qu'on veut, elle ne sera plus un problème. Parfait. Parce que je ne veux pas te partager, surtout pas avec elle. Elle croit qu'elle peut te contrôler, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Tu as raison. Nadia est naïve. Elle ne voit rien venir. Reste concentré, on est si près du but. Ne laisse rien ni personne se mettre en travers de notre chemin. Je te le promets. Nous allons obtenir ce que nous voulons, et personne ne pourra nous arrêter. Le lendemain matin. Marie, tu as l'air inquiète. Qu'est-ce qu'il se passe? Nadia, je ne sais pas si c'est important, mais je pense que tu devrais le savoir. Hier soir, j'étais près d'un motel, et devine qui j'ai vu. Qui donc? Jessica. Elle était là, juste derrière le motel. Marie, je ne te crois pas. Tu sais très bien que tu n'aimes pas Jessica, et tu inventes souvent des histoires à son sujet. Nadia, je te jure que c'est la vérité. Elle avait l'air suspecte. Je ne l'aurais pas mentionné si je ne pensais pas que c'était important. Pourquoi devrais-je te croire cette fois? Tu sais que Jessica et moi avons déjà assez de problèmes. Je comprends tes doutes, mais je te connais bien, je ne dirais rien si je n'étais pas certaine de ce que j'ai vu. Jessica n'a rien à faire près d'un motel à cette heure-là. Il se passe quelque chose de louche. D'accord, je vais prendre ça en considération. Mais si ce que tu dis est vrai, ça pourrait signifier beaucoup de choses. Je vais devoir en savoir plus. Bonjour, je suis Léo. Vous m'avez fait venir ici, mais je ne sais pas pourquoi. Merci d'être venu, Léo. Je m'appelle Ivana. Je connais l'assassin de Martin, le père de Nadia. Vous savez qui a tué Martin? Mais pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à la police? La situation est plus complexe que vous ne le pensez. J'ai envoyé une enveloppe avec des informations, mais apparemment, cela n'a pas suffi pour identifier le véritable coupable. Une enveloppe? Comment connaissez-vous Martin? J'avais une relation avec Martin. Nous nous sommes rencontrés il y a des années et sommes devenus très proches.
Il m'a souvent parlé de ses problèmes, notamment de ses dettes de jeu et des menaces qu'il recevait. Une relation? Je ne savais pas. Pouvez-vous m'en dire plus sur l'assassin? Martin m'a parlé des menaces qu'il recevait de son beau-fils, Job. Il était terrifié par Job, qui était prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Job, le mari de Nadia? Cela expliquerait beaucoup de choses. Mais pourquoi m'avez-vous contacté moi, et non Nadia ou la police? Martin m'a toujours dit que Nadia explique tout à son mari, et je ne veux pas que Job sache que je suis impliqué. C'est trop dangereux. J'ai besoin que vous arrangiez une rencontre avec Nadia, mais cela doit se faire discrètement. Soraya, nous devons passer à la phase B du plan. Les choses commencent à se compliquer. Ah, enfin. J'étais impatiente d'entendre ça. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est le bon moment? Nadia est sur le point de tout découvrir. Et Léo, le détective privé, commence à avoir des soupçons. Nous devons restructurer notre approche avant que tout ne s'effondre. Parfait. Qu'est-ce que tu as en tête? Pour commencer, nous devons nous assurer que toutes nos bases sont couvertes. Je vais manipuler les informations que Nadia reçoit, pour la désorienter. Je veux que tu t'occupes de surveiller Léo. Nous ne pouvons pas laisser ce détective fouiner trop profondément. D'accord. J'ai quelques contacts qui peuvent nous aider à garder un œil sur lui. Et pour Nadia? Je vais me rapprocher d'elle encore plus. Utiliser notre amitié pour contrôler ce qu'elle sait et ce qu'elle croit. Elle me fait confiance, et je vais exploiter ça à notre avantage. Bien joué. Et qu'en est-il de Victor Rousseau? Victor est un obstacle. Mais pour l'instant, nous devons le laisser croire qu'il a le contrôle. Une fois que nous aurons stabilisé notre position, nous pourrons penser à le neutraliser. Compris. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que Job pourrait vous faire du mal? Job est rusé et sans pitié. Si jamais il découvre que j'essaie de révéler la vérité, il n'hésitera pas à me faire taire, comme il a fait avec Martin. Vous devez comprendre, je tiens à ma vie. Très bien, je vais arranger cette rencontre. Mais avez-vous d'autres preuves contre Job? Quelque chose qui pourrait nous aider à le faire tomber? J'ai des enregistrements de mes conversations avec Martin. Il y parle des menaces de Job et de ses peurs. Je peux vous les donner, mais vous devez me promettre de rester discret et de protéger Nadia. Vous avez ma parole. Nous devons obtenir justice pour Martin et protéger Nadia de cet homme. Merci, Léo. Je compte sur vous. Arrangez cette rencontre dès que possible. Et rappelez-vous, soyez prudents. Job est plus dangereux qu'il n'y paraît. Parfait. Et Paul? Tu sais qu'il est une variable imprévisible. Paul est un problème potentiel, mais pour l'instant, il est trop occupé à essayer de comprendre ce qui se passe. Nous devons le garder dans l'ignorance. Sa mère, Isabelle, est notre véritable menace. Elle sait beaucoup trop de choses. Et la mère, hein? Peut-être devrions-nous envisager de l'éloigner de cette équation. Pas encore. Nous devons jouer prudemment. Si nous agissons trop tôt, cela pourrait attirer des soupçons. Pour l'instant, concentrons-nous sur Nadia et Léo. D'accord. Alors, phase B, je surveille Léo, tu manipules Nadia, et nous préparons le terrain pour neutraliser Victor et Isabelle si nécessaire. Exactement. Nous devons être plus intelligentes qu'eux. Plus rapides. Plus rusées. Ça ne devrait pas être trop difficile. Je suis prête. Fais-moi signe quand tu veux commencer. Très bien. Phase B commence maintenant. Restons sur nos gardes et ne laissons rien au hasard. Nous allons réussir. Parfait. À nos rôles respectifs alors. Soyons prudentes et méthodiques. Jessica, il est temps. Nadia cause trop de problèmes. Nous devons l'éliminer. Je suis d'accord. C'est la meilleure chose à faire. Elle devient trop dangereuse pour nous. Tu es sûr que tu es prête pour ça? Ce n'est pas un petit coup bas, c'est définitif. Absolument. Elle a toujours eu cet air de martyr, cette envie de se mêler de tout. Elle doit disparaître, pour que nous puissions avancer. Très bien. Nous devons planifier cela parfaitement. Pas de place pour l'erreur. Et que ferons-nous si Victor ou quelqu'un d'autre essaie de se mettre en travers de notre chemin? Nous les éliminerons aussi, s'il le faut. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur Nadia.
Une fois qu'elle sera hors jeu, tout le reste sera plus facile. D'accord. Nous devons rester unis dans cette affaire. Personne ne doit se douter de notre implication. Je suis tellement soulagé, Marie. Nadia m'a pardonné. C'est merveilleux à entendre, Paul. Je sais à quel point tu souffrais de la distance entre toi et elle. C'est vrai. Je regrette tellement de ne pas avoir été là pour elle, quand elle en avait le plus besoin. Merci d'être venu. Je sais que cela doit être difficile pour vous, mais il est temps que vous sachiez la vérité. Nous sommes prêts à écouter. Vous avez mentionné que vous aviez des preuves. Voici des enregistrements de conversations que j'ai eus avec Martin. Vous y entendrez des détails sur les menaces que je lui faisais. Pourquoi avez-vous ces enregistrements? Martin et moi. Nous avions une relation. Il me faisait confiance et se confiait souvent à moi. Ce jour-là, j'étais censé le rencontrer, mais il avait un rendez-vous avec Victor. J'ai décidé d'attendre dans ma voiture, comme je le faisais toujours quand il rencontrait quelqu'un d'autre. Pendant que j'attendais, j'ai vu Job. Il se cachait derrière un bâtiment. Il portait une veste que j'ai vue à quelques mètres de là avant qu'il ne la retire et change de vêtements. Puis, il s'est approché de Victor. Vous êtes sûr que c'était Job? Oui, j'en suis sûr. Je l'ai suivi du regard. Je l'ai vu tirer sur Martin et s'emparer de sa pochette, pour faire croire à un vol. J'étais horrifié, mais je n'ai pas pu intervenir. J'ai pris des notes mentales de tout ce que j'ai vu et entendu. Mon propre mari. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Et mon père avait une maîtresse. Je suis désolé de devoir vous révéler tout cela. Je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut que la vérité éclate. Martin méritait mieux que cela. Merci, ces informations sont cruciales. Nous allons les utiliser pour faire éclater la vérité et obtenir justice pour Martin. Je suis contente de pouvoir vous aider. Si vous avez besoin de moi pour témoigner ou pour autre chose, je serai là. 1 heure de temps après. Nadia, j'ai toujours su que Job était un profiteur. Tu me donnes raison aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé un assassin. Et le pire, c'est que ce matin, Marie m'a raconté qu'elle a vu Job et Jessica près d'un motel. Victor, je sais que tu as caché des choses, et cela me fait mal. Mais nous devons mettre tout cela de côté pour l'instant. Il faut que nous montions un plan. Nadia, je suis vraiment désolé de t'avoir caché des choses. Je voulais te protéger. Mais tu as raison, nous devons agir maintenant. Bien. Pour commencer, nous devons être discrets. Personne ne doit savoir ce que nous savons. D'accord. Qu'est-ce que tu as en tête? 10 minutes après. Allô? Job, c'est Victor. Il faut qu'on se voie. Depuis quand tu me fixes des rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Job, tu veux pas rater cette occasion. C'est important. Quelle occasion? De quoi tu parles? Je te donnerai les détails en personne. Sois à l'entrepôt désaffecté sur Elm Street dans 1 heure. Pourquoi cet endroit? C'est louche ton truc. Fais-moi confiance pour une fois, Job. Si tu veux pas rater une opportunité en or, sois là. Et sois à l'heure. D'accord, j'y serai. Mais t'as intérêt à ce que ce soit légitime. Tu verras. À tout de suite. Où est-ce que tu vas à cette heure-ci? Oh, j'ai juste une réunion de dernière minute avec un client. Il insiste pour me voir ce soir. Une réunion de dernière minute? Et qui est ce client exactement? C'est un investisseur potentiel. Je ne pouvais pas refuser, ça pourrait être une grosse opportunité pour l'entreprise. À cette heure-ci. Ça semble étrange, même pour un investisseur. Je sais, c'est inhabituel, mais certains investisseurs aiment discuter affaires en dehors des heures normales. Ne t'inquiète pas, ça ne prendra pas longtemps. Je reviendrai bientôt. Tu promets? Bien sûr, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai avant que tu ne t'en rendes compte. D'accord. Sois prudent, d'accord? Toujours. Je t'aime. Quel menteur. Assassin.
Comment oses-tu, Jessica? Nadia, je... Ne dis rien. Je sais tout. Je sais que tu couches avec mon mari, que tu es une traîtresse. Attends, Nadia, c'est compliqué. Compliqué? Tu as trahi notre amitié, tu as trahi ma confiance. Je suis désolée, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'est trop tard pour des excuses. Tu as montré ton vrai visage. Va-t'en maintenant, je ne veux plus te voir. 20 minutes après. Victor. Pourquoi cet endroit lugubre? Parce que c'est ici que la vérité doit éclater. Je connais ton petit jeu, Job. J'ai toujours su que tu étais un salaud. De quoi tu parles? J'ai une vidéo où on te voit éliminer Martin. Mensonge. Bien sûr que non. Et j'ai encore un audio où on t'entend menacer Martin avant sa mort. Qu'est-ce que tu veux pour ton silence? J'imagine que si tu ne voulais pas quelque chose, tu aurais déjà tout déballé à Nadia, puisque tu craques pour elle. Peut-être bien. Mais réponds-moi d'abord, pourquoi tu as tué le père de Nadia? Ce vieillard avait tout découvert sur ma relation avec Jessica et aussi le fait que je voulais l'argent de sa famille. Il a promis de faire en sorte que Nadia me quitte et de m'empêcher de profiter de leur fortune. Alors c'était ça. Tu es vraiment prêt à tout pour arriver à tes fins, même tuer. Tu n'as aucune idée à quel point. Martin m'a sous-estimé, comme tout le monde. Il pensait pouvoir me virer de sa famille sans conséquence. Il a payé le prix. Et maintenant, tu penses que tu peux t'en sortir comme ça? Tout le monde a un prix, Victor. Quel est le tien? Combien pour garder le silence? Mon prix, Job, c'est que tu disparaisses de la vie de Nadia. La police est dehors. Ils ont tout entendu. Quoi? Comment ça tout entendu? J'ai tout entendu aussi. Je n'arrive pas à croire que je me suis mariée avec un assassin. Comment as-tu pu me faire ça? J'ai cru en toi, j'ai tout partagé avec toi. Tu étais une partie de ma famille. Nadia, écoute-moi, il y a des choses. Ne dis rien. Tu as une relation avec ma meilleure amie, tu as tué mon père. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Nadia, je suis désolé que tu aies découvert la vérité de cette manière. Mais il est temps que la justice soit rendue. Tu as tout détruit, Job. Ma confiance, notre mariage, ma famille. Tout. Je regrette tout, Nadia. Mais... Il n'y a pas de mais. Tu as trahi tout ce en quoi je croyais. Tu n'as plus de place dans ma vie. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Martin Dubois. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. En conclusion, cette histoire met en lumière une vérité essentielle. On ne sait jamais vraiment avec qui on partage notre vie jusqu'à ce que la vérité éclate. Il est crucial de choisir avec discernement nos relations, que ce soit amical ou amoureux, pour éviter les trahisons et les désillusions. Les preuves réunies ont conduit à la condamnation de Job, qui purge désormais une peine de 30 ans en prison pour ses actes. Nadia a rompu son amitié avec Jessica, prenant ainsi une décision nécessaire pour protéger sa propre paix et intégrité. Cette histoire nous rappelle l'importance de rester vigilant et de ne pas négliger les signes qui pourraient indiquer des comportements malveillants chez les personnes qui nous entourent. Il est primordial de se protéger en choisissant nos relations avec sagesse et en écoutant notre intuition. En fin de compte, la prudence et la vigilance sont nos meilleurs alliés pour naviguer dans les relations humaines. Choisissez avec discernement vos relations, car la Bible nous enseigne dans Proverbes 22h24-25, ne deviens pas ami de celui qui s'emporte facilement, et ne fréquente pas l'homme colérique, de peur que tu n'apprennes ses voies et ne tende un piège à ton âme. Que cette sagesse nous guide dans nos choix relationnels pour éviter les pièges de la trahison et des désillusions. Cher Dieu, notre Père céleste, nous nous adressons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Médiateur. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour ton amour infini et ta grâce abondante. Aujourd'hui, nous te confions nos relations et nos choix relationnels. Donne-nous la sagesse et le discernement pour choisir avec prudence ceux avec qui nous partageons notre vie. Aide-nous à reconnaître les signes de comportements malveillants ou néfastes, et à nous éloigner des personnes qui pourraient nuire à notre paix intérieure et à notre bien-être.
Nous te prions également pour ceux qui ont été trahis ou blessés par des personnes proches. Accorde-leur la force de pardonner et de se relever. Apporte la guérison à leur cœur et restaure leurs relations brisées, s'il est selon ta volonté. Seigneur, nous te demandons aussi de veiller sur ceux qui sont en prison, comme Job dans cette histoire. Accorde-leur la repentance et la transformation intérieure, afin qu'ils puissent trouver la paix et la rédemption en toi. Enfin, nous te remercions pour ta protection constante et ton amour inconditionnel. Que ta volonté soit faite dans nos vies, et que nous marchions toujours dans ta lumière et ta vérité. Nous te présentons cette prière avec gratitude et confiance, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.